Le thème du jour, l'exécution du budget en Haïti entre défis et opportunités, cas du budget 23-24, est spécial. Il est retenu en fonction des activités marquantes qui rythment le fonctionnement de l'État. Si septembre en Haïti marque la fin d'un exercice fiscal, le mois d'octobre en ramène un nouveau. C'est le mois du commencement de la mise en exécution de la nouvelle loi des finances, adoptée pour la nouvelle année fiscale. C'est un outil de politique très important pour le gouvernement, dans lequel il détermine la répartition des ressources qu'il prévoit de disposer afin de mettre en œuvre les programmes et projets prioritaires qu'il a retenus comme ayant la capacité d'avoir un impact sur le développement du pays. L'impact positif recherché ne peut être atteint qu'avec un suivi efficace et l'évaluation de l'exécution budgétaire. Or, étant donné la place prépondérante qu'occupent les marchés publics dans un budget, leur performance ne peut être négligée. C'est en vertu de ce principe que la CNMP a mis un accent particulier sur la formation des acteurs de la passation des marchés publics, surtout sur la maîtrise des nouveaux principes normatifs et des directives annuelles édictées par l'organe de régulation et de contrôle des marchés publics, tel le décret établissant l'obligation de présenter les informations permettant d'identifier les bénéficiaires effectifs des marchés publics et de concessions. L'arrêté du 1er juin 2022 fixant les seuils de passation des marchés publics et les seuils d'intervention de la Commission nationale des marchés publics. La circulaire du Premier ministre relative à l'obligation de préparer les plans annuels de passation des marchés publics dans le respect des seuils fixés par l'arrêté du 1er juin 2022. Le rappel des dispositions inhérentes au respect des procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Le budget 2023-2024 s'inscrit dans une ligne d'efforts que le ministère de l'Économie et des Finances est en train de faire depuis plusieurs années. Et on disait en marge de la rencontre, et c'est bien dommage que le budget n'est pas le seul élément qui puisse faire avancer les choses dans le pays. Mais le budget, depuis quelques années, on fait des efforts pour que les conditions socio-économiques puissent être améliorées. Donc, on a eu, depuis 2021-2022, une démarche pour rendre le budget plus exhaustif, insérer l'ensemble des ressources du budget et l'ensemble des dépenses. Donc, par exemple, c'est à partir de 2021-2022 qu'on a commencé à inscrire les recettes qui sont liées aux subventions pétrolières. Donc, vous avez une masse de recettes, les subventions, on les a intégrées et on a continué le petit bonhomme de chemin jusqu'à ce que cette année encore, on aura le budget de plus en plus exhaustif. C'est un budget qui est élaboré autour de 3 grandes priorités. Et la première, c'est de renouer avec la croissance économique. Donc, vous savez que 2022-2023 est la 5e année de contraction économique. Où l'on a eu des taux de croissance négatifs depuis 5 ans. Or, à chaque élaboration du budget, il est prévu qu'on va remonter la pente, mais des conditions indépendantes de notre volonté n'ont pas permis d'atteindre les résultats escomptés. Donc, la deuxième priorité, c'est assurer la stabilité sociale. Et à partir de 2022-2023, on a eu un vaste programme social au budget du ministère des Affaires sociales et du Travail, 21,6 milliards au programme investissement pour justement accompagner les couches les plus vulnérables de la société. Donc, la troisième priorité, pas la moindre, c'est l'amélioration du climat sécuritaire. Donc, ces 3 priorités sont inscrites dans la lettre de cadrage et le budget a été élaboré autour de ces 3 priorités. Donc, le budget vise une croissance de 0,7% de l'économie. Et d'aucuns diraient que c'est faible, mais quand on a connu 5 années de contraction, on doit être réaliste, donc d'où une prévision
et assez volontariste, il faut le dire, de 0,7% et un taux d'inflation de 16,2%. Le budget, c'est 320,6 milliards de gouttes, en augmentation de 20% par rapport au budget 2022-2023, qui était de 267,5 milliards de gouttes. Et la DGI et la douane devront collecter 192 milliards de gouttes. Bon, quand je dis la DGI et la douane, alors on parle des recettes courantes qui sont de trois ordres, de trois types. Celles collectées par la DGI, celles collectées par la douane, et un effort des organismes autonomes pour contribuer au budget à hauteur de 2 milliards de gouttes. Donc, ça, ce sont les recettes courantes, mais ces recettes courantes sont complétées par d'autres sources de financement interne. Quand on les regroupe, on a ce qu'on appelle les ressources domestiques. Okay? Je parle par exemple des autres financements des programmes et projets. Quand on parle des autres financements des programmes et projets, nous avons le fonds d'entretien routier, nous avons le fonds national pour l'éducation, nous avons le fonds de développement touristique, pour ne citer que ces sources-là. Donc, ajouté aux recettes courantes, aux recettes de la douane et de la DGI, on a également les bons du Trésor, qui viennent compléter. Alors bien entendu, comme toutes ces ressources-là ne sont pas suffisantes, donc l'État a recours au financement monétaire de 24 milliards. Et dans le budget 2022-2023, c'était de 33 milliards. Là, on essaie de recourir de moins en moins au financement de la Banque centrale, comme vous savez, qui est nocif pour l'économie. Donc l'idée, c'est qu'à terme, on parvienne avec un budget, avec un financement monétaire zéro. Donc, c'est l'effort qu'on est en train de faire au ministère de l'économie et des finances. Donc, quand on regroupe toutes ces sources de financement internes, on a 234 milliards de gouttes de sources de financement internes du budget. Ça fait 73% de l'enveloppe globale du budget. Et les 27%, c'est les ressources externes, qui sont de deux types. C'est les appuis budgétaires, c'est l'argent que les partenaires techniques et financiers donnent directement au Trésor public pour compenser le déficit. Et vous avez le financement des programmes et projets. Ce sont des projets qui sont directement exécutés par les bailleurs de fonds. Donc, ces deux sources-là portent à 27% et la part externe du budget. Donc, le montant de 320 milliards de ressources, des voies et moyens, comme Nomi l'a dit tout à l'heure, c'est également le montant des dépenses, puisque le budget doit être en équilibre. Cette année, il y a une particularité, c'est que le poste le plus élevé dans le budget, c'est les programmes et projets, qui sont de 117 milliards de gouttes. Ensuite, suivent les salaires de 82 milliards de gouttes. Donc, l'effort, comme c'était dit dans la lettre de cadrage, c'est faire en sorte que l'on réduise, l'on contrôle de mieux en mieux les dépenses courantes pour une accélération au profit des dépenses de capital. Si on veut aboutir à la croissance économique, il faut vraiment qu'on s'intéresse aux dépenses de capital. Donc, en termes sectoriels, cette année, le ministère dont l'enveloppe est la plus élevée, c'est les travaux publics, à 41 milliards de gouttes. Et l'année dernière, c'était le service de la dette, puis le ministère des Affaires sociales. Maintenant, on a les travaux publics, ensuite on a le service de la dette, parce que comme on a emprunté, il faut qu'on rembourse, parce que ça améliore en quelque sorte la crédibilité de l'État. Mais le budget, je dois faire cette précision, c'est que le budget est élaboré autour d'un effectif de la fonction publique de 108 000 personnes.